La concrétisation devrait être beaucoup plus rapide qu'un ensemble de projets sur lesquels nous travaillons, notamment avec nos partenaires européens. Vous avez bien entendu la troisième interconnexion avec l'Espagne qui, même si c'est une interconnexion offshore, devrait être relativement plus facile parce qu'elle arrive en troisième, en consolidation des deux interconnexions existantes. Nous travaillons également avec nos amis portugais sur une potentielle interconnexion également offshore entre le Maroc et le Portugal. Vous avez vu la signature du partenariat stratégique avec la France en marge de la signature, en marge de la visite du président Macron au Maroc en octobre de l'année dernière. Mais surtout, donc, ce que je voudrais dire, c'est que une fois que les études sont finalisées et que les appels d'offres sont lancés, l'interconnexion avec la Mauritanie devrait être relativement plus rapide. Elle devrait prendre moins de 3 à 4 ans dans l'absolu, parce que c'est justement une interconnexion onshore sur un terrain plat avec des conditions techniques relativement plus faciles. Donc je ne voudrais pas m'avancer sur un calendrier sans l'aval également de nos amis mauritaniens. Nous avions signé le MOU en février de cette année à Rabat, je vous le rappelle, et les accords entre nos deux opérateurs réseau, la Somelec, l'ONE, quelques mois après, quelques semaines après. Donc je voudrais juste insister sur le fait que c'est juste la finalisation en fait d'une grande vision partagée par nos chefs d'État d'interconnexion et d'intégration régionale pour la prospérité de nos peuples, qui devrait en théorie être livrée relativement rapidement par rapport à d'autres interconnexions qui ont des contraintes un peu plus techniques.